Zone. Éditorial de la Nation du 8 mars 2024 par Cédric Cossy. Armand a décroché un bon poste dans une entreprise de la zone industrielle et artisanale d'Aclan. 557 habitants, 1708 places de travail. Malheureusement, ses finances ne lui permettent pas d'accéder à un logement décent dans une des charmantes communes des Hauts-de-Morges. Il a donc acquis à bon prix une villa mitoyenne dans la nouvelle zone résidentielle de Vuarran, 1106 habitants, 108 places de travail. Armand découvre les joies du pendulaire. L'aller-retour entre son domicile et son lieu de travail représente 50 km en automobile. Fervent défenseur de la durabilité, il a testé les transports publics, mais près de 2 heures de déplacement porte à porte avec 2 changements de mode de transport ont eu raison de ses bonnes intentions. Il supporte avec une zénitude toute relative les bouchons systématiques qui égayent ses déplacements et se console en imaginant l'enfer routier vécu par son collègue frontalier. L'épicerie de Vuarran ayant fermé il y a 2 ans, la voiture reste bien pratique pour faire ses achats. Armand évite la zone commerciale de Crissier, au trafic toujours saturé, et lui préfère, malgré un détour de 15 km, celle plus accessible de Anchamar à l'ouest d'Yverdon. Disposer de son propre véhicule lui permet aussi de monter à midi à Aclan Village pour déguster l'assiette du jour à la charrue. Et la voiture reste le seul moyen pour aller taper la balle le jeudi en fin de journée avec ses collègues sur un cours de padel à Romanel-sur-Lausanne. Bouchon garanti sur les 10 km du trajet. Le quotidien d'Armand est celui d'une majorité de Vaudois. Leur lieu de travail et leur domicile sont en moyenne séparés de 17 km. En 2021, 270 000 personnes, 71% de la population active du canton, occupaient un emploi hors de leur commune de domicile. Ce nombre était encore de 213 000, 64% des actifs, au début du siècle. L'Office fédéral de la statistique recense depuis l'an 2000 une hausse de 34% du parc automobile suisse, avalant 40% de kilomètres en plus, alors que la population n'a augmenté que de 20% durant la même période. Très concrètement, pour Armand, le nombre quotidien de véhicules sur l'A1 à hauteur de mai a augmenté de 80% en 20 ans. Les principes de l'aménagement du territoire ont conduit à l'éclatement géographique des lieux de vie. Logement, travail, commerce et loisirs se retrouvent localisés à plusieurs kilomètres les uns des autres. La multiplicité de ces pôles fait que les besoins de mobilité de chaque individu sont uniques et ne peuvent être couverts par aucun réseau de transport public aussi parfait soit-il. Le souci de préserver le paysage et d'éviter son mitage est donc paradoxalement la cause de l'explosion de la mobilité individuelle. Des esprits malins ont proposé un échelonnement des horaires des pendulaires pour couper les pointes de fréquentation. Cette solution est éventuellement adaptable pour le secteur tertiaire, pour autant que l'on trouve assez de lève-tôt disposés à quitter leur lit avant 5 heures du matin et assez de solitaires renonçant à un pan de vie sociale pour travailler le soir. Elle n'est en revanche pas applicable aux activités du secondaire, où le travail physique en équipe est incontournable, et un tel dispositif ne fera que retarder de quelques années l'inéluctable engorgement général des routes et des trains. Pour revenir à l'exemple d'Aclan, on peut estimer à 1200 le nombre de personnes qui s'y rendent quotidiennement pour leur travail. Le campus du bureau Cocoon, en construction à Bussigny,
amènera 3000 nouveaux pendulaires dans les environs. À l'autre extrémité du rapport habitant-emploi, Froideville voit environ 1300 personnes, l'équivalent de 15 bus bondés, quitter la commune chaque jour pour se rendre au travail. Une première solution passe par la multiplication et l'élargissement des axes routiers, ce qui améliorera l'inévitable mobilité individuelle. Le récent aboutissement du référendum fédéral contre la troisième voie sur 8 tronçons autoroutiers montre que ce n'est pas l'option préférée de tous les Suisses. Une seconde solution est de revenir à un aménagement territorial mélangé et non plus zonifié. La construction de nouveaux bureaux devrait systématiquement être accompagnée de celle de logements, d'écoles et de commerces de première nécessité. À l'inverse, les communes dortoirs se doivent de développer des zones artisanales susceptibles d'offrir des emplois pour leurs habitants. Les localités de plus de 2000 âmes se battront pour maintenir ou rétablir des commerces de proximité et une infrastructure scolaire. Le projet lausannois Métamorphose tente précisément de regrouper ces lieux de vie. L'écoquartier des Plaines du Loup est donc un laboratoire propice à l'étude de l'évolution des modes de vie et de la mobilité. Mais l'évaluation et la possible copie améliorée dans d'autres lieux du canton prendront des années. Entre-temps, l'amélioration du réseau routier semble inévitable pour éviter la paralysie. Voici terminée la lecture de cet éditorial signé pour une fois de Cédric Cossy, et nous vous rappelons que si vous n'êtes pas encore abonné à notre journal La Nation, vous pouvez le faire très facilement en vous rendant sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.